est-ce que c'est une bonne idée de faire une émission d'actualité moto en cuir? Je ne sais pas, mais toujours est-il que pour vous aujourd'hui, ce sera le cas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Moto Bistro, votre émission dédiée à l'actualité du monde de la moto, ce monde passionnant, formidable, magique et incroyable. Et aujourd'hui, j'ai un menu assez chargé à vous proposer, puisque nous allons parler du classement des motos de 2023. En effet, plusieurs rédactions de magazines, dont notamment MNC, que vous connaissez peut-être, a dressé un petit bilan comme ça des motos les plus vendues. Et on va voir que, Honda s'en sort plutôt bien. On aurait pu s'y attendre quand même, avec ce qui s'était passé au premier semestre. Les indications allaient en ce sens. Nous allons également parler de l'annonce un petit peu de la semaine dernière, la Triumph Daytona 660, qui a créé des réactions, on va dire, un petit peu mitigées comme ça. Le prix de la MT-09 SP 2024 a été révélé et il s'avère qu'il est, surprenant à plus d'un égard. Ça, on en parlera. On va également évoquer le permis moto grâce au compte CPF. Si vous ne savez pas ce que c'est, on en parlera dans cette émission. Et nous allons également évoquer, une marque qui s'appelle QJ Motors. Vous la connaissez peut-être, cette marque. C'est une marque, de moto chinoise qui s'est un petit peu illustrée ces derniers temps. Elle est moins célèbre que des marques comme CF Moto ou Zontes, qui sont un petit peu plus implantés dans le territoire français, mais sachez que QJ Motors ont quand même des choses intéressantes. Et c'est une marque qui propose des machines, notamment en France, qui sont entre 125 et 700 cm3 pour la plupart des roadsters ou des trails, comme à l'image de cette SRT 700X, qui a un petit aspect de Benelli 502. Mais, QJ Motors, sur le territoire chinois, ils ont certaines ambitions qui sont assez élevées, avec notamment des machines un petit peu sportives. Vous pouvez voir ici une SRK 800 RR, qui est une moto qui a quand même une allure assez sympathique. Pour ma part, je trouve que la machine est jolie, et ils ont repris, entre autres, des brevets de chez MV Agusta et des moteurs de chez MV Agusta. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer cette nouvelle machine qu'ils ont annoncée pour le territoire chinois, sur le site de nos confrères de Le Repère des Motards, qui nous parle de la 921 RR, qui représente un petit peu une évolution de la 800. On le voit ici, elle a un moteur qui est celui d'une MV Agusta brutale des années 2010, une machine qui fera 129 chevaux, 93 Nm de couple. On voit qu'on est dans un cadre treillis en acier, plaque latérale en aluminium, comme le rappellent nos amis de chez Le Repère des Motards, avec des équipements qui sont quand même assez à l'avenant, suspension Marzocchi, des étriers de frein radio Brembo et des petits pneus Pirelli Diablo Rosso 4 pour bien accrocher au sol. Et en plus de cela, on a un petit peu de technologie avec un ABS en courbe, contrôle de traction, système de surveillance de la pression des pneus ou encore un TFT couleur de 5 pouces pour le tableau de bord. Tout ceci est assez intéressant. Alors, est-ce que cette machine arrivera un jour sur le territoire français ? Peu probable, vu quand même qu'on est sur une moto qui est peu facilement homologable. Il s'agit de machines qui ont quand même des normes d'homologation assez anciennes, une MV Agusta brutale des années 2010, mais attention quand même à QJ Motors, qui sont assez actifs, on va dire, et qui ont quand même certaines ambitions, certaines velléités, et qui pourraient très rapidement devenir un concurrent assez sérieux à CF Moto, Vosges et Zontes, qui sont eux déjà un petit peu plus implantés sur le territoire. Nous allons maintenant passer à la deuxième news de cette émission Moto Bistro, dans laquelle nous allons parler du permis moto. Et oui, parce que si un jour vous voulez faire de la moto, il faut passer le permis moto. Ça, c'est extrêmement important. Je sais pas si c'est forcément tout de suite immédiat pour toutes et tous. Toujours est-il que vous ne le savez peut-être pas, mais depuis le mois de janvier 2024, le mois où on est là maintenant tout de suite, nous pouvons passer le permis moto grâce au compte CPF. Alors le compte CPF, si vous ne savez pas ce que c'est, on va aller sur le site April Moto, un spécialiste de l'assurance moto, qui nous explique, ce compte professionnel de formation CPF, c'est une sorte de dispositif qui va vous permettre, en fait, quand vous êtes employé ou quand vous êtes demandeur d'emploi, d'avoir accès à certaines formations, des formations qui peuvent couvrir tout type de sujets. Moi personnellement, j'en ai fait quelques-unes lorsque j'étais encore employé chez Apple. Je me suis servi de ce compte CPF, et désormais,
le permis moto eh bien, sera compris dans ce compte CPF, ce qui est extrêmement intéressant puisque eh bien, ça va donner l'occasion et la possibilité à un très grand nombre de personnes d'accéder au passage du permis eh bien, de roue, alors que eh bien, peut-être qu'en temps normal, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire, puisque le CPF finance eh bien, une grande partie de ce genre eh bien, de cursus et de formation. Et donc, il y a quand même quelques petites conditions, vous allez le voir, on va descendre ici. Les conditions sont de posséder suffisamment de droits de formation sur le compte CPF, ça semble logique, et de confirmer que le permis moto est essentiel pour votre insertion ou maintien professionnel. Alors ça, bien évidemment, il faut pouvoir justifier que vous n'êtes pas en train de travailler à 20 mètres de chez vous, parce que sinon ils vont vous dire la moto pour aller jusqu'au travail à 20 mètres, c'est pas tout à fait très adapté. Mais si vous pouvez le justifier, c'est extrêmement intéressant, et ça permet eh bien, de pouvoir se payer une partie ou une totalité de son permis moto. Ce n'est pas rien, ça reste quand même des investissements assez chers, et ça change la vie, un permis moto, hein, ça vous permet vraiment d'avoir une liberté totalement différente. Donc je vous encourage à le faire, si vous n'avez pas encore aujourd'hui passé votre permis moto et que votre entreprise vous permet d'avoir eh bien, accès à des formations CPF, attention à bien trouver une moto-école qui soit compatible. Alors, à mon avis, hein, vu que ce truc-là va quand même permettre à beaucoup plus de monde d'avoir accès au permis moto, il va y avoir beaucoup de moto-écoles qui vont être compatibles avec ce permis CPF, parce que forcément, ça crée plus de clients. Avançons sur cette émission, puisque maintenant, nous allons parler eh bien, d'une machine qui a un petit peu comme ça embrasé l'actualité de l'ECMA 2023 à Milan, hein, nous y étions, hein, j'avais couvert le sujet avec vous, c'est la MT-09 SP qui, entre autres, hein, je vous l'avais expliqué, se retrouve désormais dotée d'étriers Brembo Stylema, chose qui est extrêmement importante, hein. Je vous remonte la machine ici, un vraiment formidable roadster mid-size de chez Yamaha, hein, avec eh bien, dans cette version SP notamment des fourches qui sont plus poussées, plus premium hein, que celles de la version standard, amortisseur arrière Öhlins, et maintenant eh bien, freinage Brembo Stylema. On peut voir ici qu'on a du Brembo, Yamaha qui abandonne eh bien, sa solution maison, hein. Ils ont toujours fait des étriers un petit peu de chez eux, très bon, hein, aucun problème à ce niveau-là, mais je trouve ça plutôt intéressant. Ils passent à la vitesse supérieure et qu'ils mettent eh bien, le nom Brembo sur leur moto, je trouve ça très chouette. Et une des choses eh bien, sur lesquelles nous étions encore un peu dans le flou, même si j'avais réussi à vous obtenir un début, un ersatz, une amorce d'informations à l'ECMA 2023, c'était le prix de cette moto, hein, puisque, a priori, elle était annoncée comme étant à 13 099 €. Eh bien, il s'avère que Yamaha a mis à jour leur site concernant le prix de la MT-09 SP, et la surprise est plutôt bonne, puisque cette dernière s'affiche à 12 799 €. Je vous le rappelle, hein, la MT-09 SP 2023 était-elle affichée à 12 499 €, ce qui fait donc une différence de seulement 200 €, hein, c'est toujours 200 €, mais pour une machine qui a quand même été vastement retravaillée, avec un nouvel écran TFT bien plus sympa, une connexion avec son smartphone qui va même permettre d'ajuster toutes les assistances et les modes de conduite depuis son téléphone, hein, sans avoir besoin de toucher au tableau de bord. Nouveaux équipements au niveau du freinage, petite grille acoustique sur le dessus du réservoir pour avoir eh bien, un peu plus la sonorité du moteur dans les oreilles, sans forcément eh bien, être illégal hein, au niveau des normes sonores. Hein, je vous le rappelle, le contrôle technique arrive à grands pas, il vient toquer comme ça à la porte en avril. Donc c'est une très bonne chose, et eh bien voilà, ce prix qui est, ma foi, assez intéressant, une évolution plutôt correct hein, de la machine, avec un prix qui reste assez contenu et assez proche de celui de la version précédente, c'est toujours bon à prendre. On passe à l'avant-dernière news de cette émission, et vous n'êtes pas sans le savoir, la semaine dernière, l'actualité a été un petit peu secouée par une moto, la toute nouvelle Triumph Daytona 660. Alors, beaucoup d'anciens fans puristes attendaient avec grande impatience le retour eh bien, de la reine des sportives mid-size, hein, celle qui avait absolument terrorisé tout le monde à l'époque. Il s'avère que la nouvelle Daytona ne sera pas eh bien, une machine dans cet esprit, hein. Ce sera plutôt une moto proche d'une GSX 8R, d'une RS 660 avec une position à mi-chemin, hein. Un look qui est quand même assez sympathique, je trouve. Moteur repris eh bien, de la Trident 660, un 3 cylindres qui délivrera 95 chevaux. Et puis, des équipements qui sont de bonne facture, fourche inversée, étrier radio, on va avoir des modes de conduite, un écran qui sera un mix entre un TFT et un LCD.
On est sur une machine eh bien, qui sera pour l'instant encore inconnue au niveau du prix, hein. On verra par la suite eh bien, ce que ça donne. Certaines rumeurs indiqueraient qu'on serait plutôt dans les 10 000 € pour cette machine. Regardez les 3 coloris, j'aime beaucoup le petit Carnival Red, hein, ça lui va très très bien. Et eh bien cette moto a un petit peu fait réagir, on va dire, hein. Il y a les détracteurs et puis les promoteurs. N'oubliez jamais que aujourd'hui le marché de la moto est extrêmement stimulé par ces espèces de petites sports GT A2, hein. On en voit apparaître à tous les coins de rue et je pense que Triumph a voulu véritablement surfer sur cette tendance avant, qui sait, peut-être de créer une nouvelle Daytona 765 sur base de moteur de Street Triple RS, hein. Ça serait tout à fait possible et envisageable si la demande s'en fait sentir. Il y a 2 machines qui sont actuellement pressenties pour ressusciter un petit peu la catégorie des super sports. C'est la Ninja ZX6R qui est revenue en 2024 et la CBR 600RR de chez Honda qui a été annoncée à l'EICMA 2023 et qui a priori sera également une excellente concurrente. Nous verrons bien ce que ça donne. En tout cas, tout cela promet du bon et bien évidemment quand la 660 Daytona arrive, je vous la teste sans tarder, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Nous allons terminer cette émission en parlant eh bien, des ventes de motos sur l'année 2023 qui se sont au global plutôt bien portées, hein. Nous avons eu une assez grosse augmentation notamment sur les machines de grosse cylindrée, hein. C'est un peu moins le cas sur les 125 cm3 et les scooters, mais les motos de grosse cylindrée se portent assez bien, à vrai dire, et nos confrères eh bien, de motonet.com ont fait un énorme dossier que je vous invite vraiment à aller voir. Moi, je vais juste vous passer en revue quelque chose de très très rapide, et vous pourrez prendre le loisir de consulter tout leur grand dossier. Il s'agit eh bien, du top des ventes 2023, avec à sa tête la Honda CB750 Hornet, machine qui a fait un carton intersidéral puisque la moto s'est vendue à 4788 immatriculations. Juste à titre d'information, la moto qui arrive juste derrière est la Yamaha MT-07 avec 3489 immat. Il s'agit donc d'une différence de quasiment 1300 immatriculations de différence. C'est gigantesque, hein, quand on voit que la troisième juste après c'est la Ténéré 700 avec à peu près 250 immatriculations de différence. On voit quand même qu'il y a une sacrée différence, un gap énorme, ce qui prouve encore une fois que cette moto chez Honda a été un carton absolu, hein. Je me souviens encore une fois, hein, quand elle était apparue, il y avait beaucoup de critiques sur le look, sur le fait que l'appellation Hornet était utilisée à tort et à travers. Toujours est-il que le plus gros constructeur moto au monde a eu le nez sacrément creux avec cette machine puisqu'elle s'est vendue comme des petits pains. Et d'ailleurs, rapidement, un deuxième bilan un petit peu infographique que Motonet a publié. Regardez les ventes de Honda sur l'année 2023 qui a littéralement décollé et s'est éloigné de son concurrent le plus proche, à savoir Yamaha. C'est quand même assez impressionnant de voir eh bien, la différence de vente comparée à 2022 où ils étaient quand même assez proches. Honda toujours leader, mais ils étaient proches. Et là, définitivement, Honda s'est envolé et a affirmé sa suprématie comme le premier constructeur moto eh bien, dans l'Hexagone. Bravo à eux, on verra comment la compétition évolue sur l'année 2024, plein de belles choses doivent arriver. Chez Honda, la CBR 600RR promet de mettre un petit peu la pagaille et la CB1000 Hornet aussi, mais qui sait, peut-être que les autres constructeurs ont encore des petites cartouches à jouer. On verra bien comment ça se passe, en tout cas, je serai là pour vous couvrir tout ça. Cette émission Moto Bistro est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, c'est extrêmement important de vous abonner à la chaîne, hein. Laissez un petit like et un commentaire, ça fait partie eh bien, des choses qui me supportent le plus. Et le petit statut Roadstars qui vous offre plein d'avantages, il est très très cool et il me soutient énormément. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est dans la section rejoindre juste en dessous de la vidéo ou à l'accueil de la chaîne, à vous de voir. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos bécanes, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!